Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 11 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, on jouait l'avant-dernière journée de Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. L'AS Saint-Étienne qui se déplaçait sur le terrain du stade de Reims l'a battu sur le score de 0-2. Comme à son habitude depuis un certain temps, l'international congolais Dylan Batubintika est resté sur le banc pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 2205 minutes sur les 3177 minutes possibles. Il a participé à 25 des 33 matchs de son club. Malgré ce succès, Saint-Étienne est avant-dernier de Ligue 1 avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 19 défaites, 37 buts inscrits contre 74 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée du même championnat et la réception de Toulouse FC le samedi prochain. Ce sera le 17 mai 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 1 McDonald's pour le compte de cette avant-dernière journée. Montpellier qui recevait le leader parisien PSG a été étrié à domicile sur le score d'un but contre 4. Heureusement, l'international congolais est resté sur le banc comme à son habitude pour cette rencontre. Il s'agissait de la 17e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 386 minutes sur les 3174 minutes possibles. Berthaud n'a participé qu'à 4 des 33 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Montpellier est dernier de Ligue 1 avec 16 petits points, 4 victoires, 4 nuls et 25 défaites, 23 buts inscrits contre 76 encaissés. Montpellier est donc déjà relégué en Ligue 2. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée, donc dernier match de Montpellier en Ligue 1 cette saison, et un déplacement sur le terrain du FC Nantes de Meshak Elia. Ce match aura lieu le samedi 17 mai 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1, le LOSC a été battu en déplacement sur le terrain du stade brestois sur le score de 2-0. Galaël Moukaou, bien évidemment titulaire, avant de céder sa place à la 66e minute. Son temps de jeu passe à 2162 minutes sur les 4865 minutes possibles. L'international congolais a participé à 35 des 49 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, le LOSC est 5e de Ligue 1 avec 57 points, 16 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 50 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception du stade de Reims le samedi 17 mai prochain sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette avant-dernière journée de Ligue 1, les Canaries sans Meshak Elia blessé au tibia obtiennent un point face à l'AJ Auxerre. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Elia Ameshak, qui était absent, voit donc son temps de jeu stagner à 209 minutes sur les 1253 minutes possibles. L'international congolais a participé à 8 des 13 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Après ce partage, Nantes est 15e de Ligue 1 avec 33 points, 7 victoires, 12 nuls et 14 défaites, 36 buts inscrits contre 52 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée et le FC Nantes accueillera Montpellier du Dimitri Berthaud le samedi 17 mai prochain.
prochain sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Elia Mecha qui est arrivé au FC Nantes en provenance de Young Boys de Berne de la Suisse en cette fin de saison va probablement retourner du côté de la Suisse. Il était venu en prêt auprès de cette équipe du FC Nantes. Et d'après notre confrère Genovic Mboa, Elia Meshak pourrait se diriger vers la Turquie. Elia va quitter le FC Nantes, à en croire notre confrère Genovic Mboa. Nous restons toujours en France, mais nous quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2. BKT, championnat français 2e division. Là-bas, on jouait la dernière journée. Le FC Lorient qui recevait Martigues pour le titre l'a étrié. Mais alors, étrié sur le score de 5-1. Gédéon Kaloulou sur le banc à l'entame de ce match a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 81e minute. Son temps de jeu passe à 1251 minutes sur les 3474 minutes possibles. Il a participé à 23 des 35 matchs de son club. Quant à Jean-Victor Makengo, également sur le banc au coup d'envoi, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 71e minute. Il a inscrit l'un des 5 buts de son équipe à la 87e minute. Jean-Victor Makengo voit son temps de jeu désormais porté à 907 minutes sur les 3468 minutes possibles. Il a participé à 20 des 35 matchs avec son club avec désormais un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après cette écrasante victoire, le FC Lorient est leader de Ligue 2 avec 71 points, 22 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 68 buts inscrits contre 31 encaissés. Et Lorient qui était déjà assuré de la montée en Ligue 1 est aussi champion de Ligue 2. Donc il termine donc champion, ne se sont pas loupés. Et bien évidemment, l'international congolais Gédéon Kaloulou s'est exprimé au travers sa page Facebook avec plusieurs photos de leur sacre finalement, en écrivant tout simplement champion. Félicitations Diogo, un léopard de Sébastien Desabre, sacré champion. C'est une très bonne chose, d'autant qu'il fait partie de la liste des 26 convoqués pour affronter le Mali et les Baréas du Madagascar au mois de juin prochain pour les 2 matchs amicaux de nos léopards. Nous restons toujours en Ligue 2 française pour le compte de cette dernière journée. Rodez qui recevait Clermont Foot dans un affrontement entre 2 internationaux congolais, dont un léopard de Sébastien Desabre, Lionel Passinzaou. Et du côté des visiteurs, nous avions Josué Mwimba Issala, c'est son club du moins. Rodez et le Clermont se sont partagés 2-2, un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Lionel Passinzaou, titulaire du côté de Rodez, a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais de 1933 minutes sur les 3285 minutes possibles. Il a participé à 20 des 34 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Après ce nul, Rodez est 14e de Ligue 2 avec 39 points. 9 victoires, 12 nuls et 13 défaites, 56 buts inscrits contre 54 encaissés. Du côté des visiteurs, Josué Mwimba Issala, convalescent, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 877 minutes sur les 3570 minutes possibles. Mwimba Issala n'a participé qu'à 12 des 37 matchs avec son club. Après ce nul, Clermont Foot est 16e de Ligue 2 avec 33 points. 7 victoires, 12 nuls et 15 défaites, 38 inscrits contre 46 encaissés. La bonne nouvelle pour le Clermont, c'est qu'ils ne sont pas relégués en Ligue 2. Clermont Foot va plutôt jouer les barrages pour la relégation en espérant qu'ils puissent se maintenir. Et d'ailleurs, un de nos abonnés, un de vous donc qui fait partie de l'entourage du joueur Josué Mwimba Issala, nous a envoyé un message et nous sommes contents puisque ça nous donne quand même quelques indications sur l'état physique de Josué Mwimba Issala. Nous partageons avec vous les tours d'horizon ici et vous avez remarqué que depuis 2 ou 3 matchs, Josué Mwimba Issala n'était plus sur la feuille du match. L'explication, c'est bien un problème de santé. Le message dit ceci. Bonjour mon frère Dodi, je viens de croiser le papa de Josué Mwimba Issala qui me dit que son fils avec quelques problèmes de santé
Mais maintenant, ça va. Clermont Foot joue un match de dernière chance avec Rodez de Mpassi. Une défaite est synonyme d'une relégation. Une victoire leur permettront de jouer un barrage. C'est Blaise Mouzandou Madungi, votre abonné. Merci beaucoup, très cher Blaise, pour cette information. Nous sommes très contents. Finalement, ce message, c'était avant ce match contre Rodez de Lionel Passinzaou. Et en arrachant ce nul, le Clermont Foot va quand même jouer ces barrages-là. On espère qu'ils vont réussir à se maintenir au terme de ces matchs-là. Donc vraiment, merci beaucoup pour les nouvelles. Pour le reste, nous essaierons en tout cas de faire comme vous nous avez demandé. En tous les cas, merci également à vous aussi et bien de bonnes choses à vous. Voilà, nous quittons la France pour la Belgique où l'on jouait la 8e journée des playoffs pour le titre. Et le cadet national, petit à petit, se rapproche du titre. Le cadet national assure la voie de Gédéon Kaloulou pour terminer champion de Belgique. Même si Gédéon Kaloulou, c'est en 2e division. L'Union Saint-Gilloise qui se déplaçait du côté d'Anderlecht dans le cadre du derby bruxellois, derby de la capitale de la Belgique, a battu sa rivale de Bruxelles sur le score des 0-1. L'international congolais Noah Sadiki, comme à son habitude titulaire du côté de l'USG, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 7e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 25e titularisation consécutive également. Noah Sadiki voit son temps de jeu porté à 4747 minutes sur les 5157 minutes possibles. L'international congolais, le cadet national, a participé à 53 des 53 matchs de son équipe avec à la clé 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, l'Union Saint-Gilloise reste leader de Jupiler Pro League avec 77 points, évidemment en phase classique et playoff compris. 22 victoires, 11 nuls et 5 défaites, soit 4 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée des playoffs pour le titre et un déplacement sur le terrain du Royal Antwerp d'un autre binational belgo-congolais susceptible de rejoindre la tanière Michel-Ange Balikwisha. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 17 mai 2025 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et du côté de l'Union Saint-Gilloise, bien évidemment, heureux d'avoir arraché cette victoire importante contre l'éternel rival de la capitale de Belgique. L'Union Saint-Gilloise, le club de Noah Sadiki, a donc partagé sur sa page Facebook officielle 2 messages. D'abord, le message qui dit un derby victorieux. Un derby ne se joue pas, mais un derby se gagne. Et une autre publication, Wana Sikonde, bordure, tout est lié, bien évidemment, Anderlecht, en disant tout simplement Bruxelles, ma ville. Donc Bruxelles est la ville de l'Union Saint-Gilloise, c'est peut-être pas Anderlecht. Donc Bruxelles, il faut rappeler que Noah Sadiki avait été formé du côté d'Anderlecht, qui n'avait pas cru en ce jeune. Il est parti du côté de la rivale d'Anderlecht, à savoir l'Union Saint-Gilloise. Nous restons toujours en Belgique, cette fois pour le compte de la 8e journée des playoffs pour l'Europe. Malines, qui recevait le Standard de Liège, a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Et Mathieu Epolo, qui avait été une fois de plus titularisé dans cette équipe d'Anderlecht, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e fois consécutive et a réalisé un clean sheet au cours de ce match. Son temps de jeu passe désormais à 2604 minutes sur les 3899 minutes possibles. Epolo a participé à 27 des 40 matchs avec son club. Il s'agissait donc de son 9e clean sheet de la saison pour Mathieu Epolo. Félicitations au prochain Léopard. J'espère qu'il viendra dans la tanière aussi. Le petit joue au haut niveau, première division belge. Pourquoi pas le voir dans la tanière après ce match nul. Le Standard de Liège est 5e du championnat de ces playoffs pour l'Europe avec 10 victoires, 14 nuls, 14 défaites, 27 buts inscrits contre 43 encaissés. Au total, phase classique
qualificatifs et playoffs compris, c'est donc 44 points. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ces playoffs et la réception de Dender le samedi 17 mai prochain sous les coups de 17h15 de Kinshasa, 18h15 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 11 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.